Aujourd'hui, nous parlons de la mystérieuse disparition de Brandon Swanson. Le 13 mai 2008, Brandon Swanson, 19 ans, célèbre la fin de l'année universitaire avec ses amis à Canby, dans le Minnesota. Il ne boit pas beaucoup, reste poli, sociable, puis vers 1h30 du matin, il prend le volant de sa Chevrolet Lumina pour rentrer chez ses parents à Marshall. Il connaît la route. C'est un trajet de 30 minutes tout au plus. Mais Brandon ne rentrera jamais chez lui. À 1h54, il appelle ses parents. Sa voiture est tombée dans un fossé. Il n'est pas blessé, mais il est désorienté. Il leur dit qu'il est près de Lind, une petite ville à proximité. Ses parents sautent dans leur voiture et roulent jusqu'au lieu indiqué. Ils gardent Brandon au téléphone pendant 47 minutes. Pendant cet appel, Brandon essaie de décrire où il se trouve. Il voit des lumières au loin, entend de l'eau couler quelque part. Il décide de quitter la voiture pour aller vers ce qu'il croit être Lind. Il leur dit « Je vais marcher vers la ville, retrouvez-moi là-bas ». Il reste calme. Ses parents l'écoutent, le rassurent. Puis soudain, à 2h30 du matin, Brandon dit « Oh, shit !» et la ligne coupe. Plus jamais personne ne l'a revue. Au matin, la voiture de Brandon est retrouvée, mais pas à Lind. Elle se trouve à 25 km de là, dans un coin rural près de Taunton. Il s'était complètement trompé de direction. Les recherches s'intensifient, hélicoptères, chiens pisteurs, plongeurs dans la rivière Yellow Medicine. Les chiens suivent son odeur sur plus de 4 km, jusqu'à la rivière. Ensuite, plus rien. Aucune trace, aucun vêtement, aucun téléphone, aucun corps. Des puits agricoles sont fouillés, des terres retournées, des drones survolent la zone, rien. Alors, que s'est-il passé cette nuit-là ? Certains pensent qu'il est tombé dans un puits, un fossé, ou qu'il s'est noyé. Il faisait noir, il faisait froid, et il était seul. D'autres imaginent un crime, un accident camouflé, ou même une disparition volontaire, mais aucune preuve ne soutient ces théories. Le mystère est total. En 2009, un an après, la mère de Brandon réussit à faire adopter une loi au Minnesota. Le Brandon's Law, qui oblige les forces de l'ordre à prendre au sérieux les signalements d'adultes disparus, même s'ils ont plus de 18 ans. Grâce à elle, d'autres familles auront une chance plus rapide d'obtenir de l'aide. Mais pour les parents de Brandon, l'attente continue. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque appel inconnu qui fait espérer. 17 ans plus tard, Brandon Swanson reste introuvable. Sa famille l'attend toujours. Partagez, commentez vos théories et surtout abonnez-vous pour d'autres histoires plus étranges.